Le lancement du premier téléphone pliable d'Apple n'est prévu que dans plusieurs mois. Pourtant, des images et des vidéos illustrant ses fonctionnalités circulent déjà abondamment. Ce téléphone se distingue nettement des appareils pliables actuels. Selon vos attentes, il pourrait représenter une excellente idée ou une immense déception. Honnêtement, les deux scénarios sont possibles, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques jours, des rendus 3D de l'iPhone pliable ont été dévoilés, révélant ses dimensions. Désormais, des maquettes physiques en 3 dimensions ont également fait surface, cherchant à donner vie à ces images. L'une d'elles provient de Maker World et a été conçue par un certain SubZ, tandis qu'une autre est signée Banking, connu pour ses fuites liées à Apple. Il est toutefois essentiel de préciser un point. Il ne s'agit pas d'appareils Apple officiels, mais de prototypes basés sur des informations divulguées. Ils permettent néanmoins d'interagir concrètement avec les rumeurs, plutôt que de se limiter à l'analyse de simples fiches techniques. Et c'est là que réside la principale différence. Une fois plié, l'iPhone Fold serait légèrement plus large, mais sensiblement plus court que des téléphones comme l'iPhone 17 Pro Max, adoptant ainsi un design assez éloigné de celui de la plupart des téléphones pliables. En effet, les modèles pliables de type livre ont généralement tendance à être très allongés une fois fermés, afin de proposer un écran externe utilisable comme un smartphone classique. Apple semble, au contraire, avoir choisi l'approche inverse. C'est ici que la comparaison avec Oppo devient pertinente. Les premiers modèles Find étaient largement appréciés pour leur format compact, mais l'approche d'Apple paraît encore plus radicale, un appareil plus court et plus large. Cette différence est déjà visible par rapport au modèle Find actuel, et elle devient encore plus marquée face au Find 5, dont les dimensions se rapprochent de celles du Z Fold 7. Cependant, tout s'explique lorsque l'on observe l'écran principal. Malgré une taille globale plus réduite, le format plus large offre un espace multimédia nettement supérieur. Or, c'est précisément l'un des problèmes majeurs des téléphones pliables actuels. De nombreux contenus s'y affichent mal. Apple en est parfaitement consciente, et plusieurs rumeurs évoquent un écran externe d'environ 5,5 pouces et un écran interne d'environ 7,8 pouces. L'écran externe serait donc plus petit que celui des autres modèles concurrents. Mais c'est justement ce qui rend ce design particulièrement intéressant. Cela suggère qu'Apple s'attend à ce que l'utilisateur ouvre fréquemment son téléphone. L'objectif n'est pas d'en faire un smartphone classique une fois fermé, mais plutôt un appareil réellement portable. Une fois déplié, il se rapprocherait davantage d'un iPad mini. Au regard de l'historique d'Apple, ce choix de design semble cohérent. La marque a déjà exploré les deux extrêmes, des téléphones compacts comme le Mini aux modèles imposants comme le Pro Max, et ce format pliable apparaît comme un compromis idéal. Il s'agit d'un petit téléphone facile à transporter, qui ne devient un grand appareil que lorsque cela est nécessaire. Apple ayant abandonné les smartphones à petit écran et la différence de prix entre l'iPad mini et l'iPhone Fold étant conséquente, ce positionnement évite de nuire aux produits existants tout en renforçant l'écosystème Apple. Passons maintenant à la partie la plus intéressante. Selon certaines rumeurs, Samsung travaillerait sur un Z Fold 8 plus large, aux dimensions similaires, ce qui pourrait représenter un véritable défi pour Apple. Abonnez-vous à la chaîne Android Plus afin de rester informé des dernières actualités.